Attendez. Bon, vous avez Tribune Quotidienne qui nous dit Sam Sekadou entre Médina. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé à la Médina. Bon, c'est vrai, il y a eu cet événement quand même malheureux, mais monsieur le maire Bamba Fall, prompt à réagir. Moi, Il était là. Mais je me souviens, il y avait une année où des gens, il y avait un bâtiment vers Angle-Mousse, voilà, un bâtiment qui s'était affaissé. Mais le bâtiment, les gens ne devraient plus y résider. Et le propriétaire du bâtiment percevait des loyers, alors que le bâtiment, on devait le détruire. Et c'est Bamba Fall qui a pris de sa poche, personne ne me l'a raconté, pour donner à chacun 2 mois, pour trouver 2 mois. 2 mois, oui. 2 mois, yo, bande à mon man, nègre à mon âme, 2 mois. Personne ne me l'a raconté. Devant moi, de sa poche, va trouver un autre endroit. Ah, c'est ça aussi. Parfois aussi, être maire, c'est pas la caisse de la mairie, mais parfois aussi, c'est sa propre poche. Ah oui, c'est comme être président. Hein? Ouais. Bon. Criminalisation de l'homosexualité. Parce que le débat revient. Mais Bougane insiste sur le silence de Sonko. Voilà un autre débat. Vous savez, Macky Sall, on lui a toujours posé cette question. Sous l'œil de Diabra. Parce que Diabra, les membres Matargué, c'est sur ce débat-là. Ils sont là, hein? Baki a toujours dit, nous ne sommes pas encore prêts. Parce que c'est des réalités. Beaucoup. Il a été catégorique. Bon, ben maintenant, cette position-là, qu'est-ce qui a changé entre-temps? On sait quand même que les hommes ont changé à la tête. Est-ce que c'est un changement espace-temps ou pas? En tout cas, criminalisation de l'homosexualité, mais Bougane insiste sur le silence de Sonko. Bon, entre-temps, il y a eu le mot toléré qui était sorti. Toléré. Ndeysaan, feu maître Mbaye Jacques Diop. Et gérer. Feu maître Mbaye Jacques Diop au Parti Socialiste, je suis plus toléré qu'accepté. Voilà. Bougane insiste sur le silence de Sonko. Les Sénégalais sont fermement opposés à l'homosexualité et ça, tout le monde le sait. On parle de 2 confessions religieuses. L'islam et le christianisme. Et ces 2 confessions condamnent fermement. L'homosexualité, oui. Oui. Rejette. Tchambaï. Tu pries. Radim. Sonko avait promis de criminaliser dès son accession au pouvoir. Mais s'abstient désormais. S'abstenir. Stoïcisme. S'abstient désormais de s'exprimer sur ce sujet que les Sénégalais ne tolèrent guère. Donc il en parle et puis on va savoir exactement, mais comme on est là pour l'Assemblée et c'est l'Assemblée qui contrôle l'action gouvernementale et qui vote des lois. Et ça, si on en arrive à ça, c'est que c'est la loi. Voilà une situation qui évoque bien entendu Bougane et Tribune en fait c'est chou gras. 5 millions de paysans et 600 000 pêcheurs en colère. Voilà un autre problème. L'Alliance Sauver le Sénégal interpelle le président Diomaye. Parce qu'en fait, le président est là pour ça. Ah oui. Donc, s'il y a le prix du sucre qui augmente, le président, il ne doit pas dormir. Il n'a pas ce droit. Non. Le président, il ne fait pas du bénévolat. Hein. Il est pris en charge pour prendre en charge. Il est pris en charge pour prendre en charge. Pour prendre en charge. C'est clair. Nous chargeons. Et lui-même, il l'a dit. Il y a voilà. Ah. Il est pris en charge pour prendre en charge. Ça, ce n'est pas moi, mais c'est ça. 5 millions de paysans et 600 000 pêcheurs en colère. L'Alliance Sauver le Sénégal interpelle le président Diomaye. Voilà la situation. Affaire Doro Gueye, chérie Clara, voilà ex. En tout cas, le colonel Cheikh Sarr en prison pour complicité d'escroquerie. Un haut gradé de l'armée en prison. On a ici, cru du fleuve Sénégal, l'appel à la solidarité nationale lancé par Thierry Maranital, déjà 30 tonnes de riz, 75 cartons d'huile, 10 millions de francs CFA, 425 colis de friperie collectés.
par rapport à la crue. Et on sait qu'il y a eu un bienfaiteur qui, dans son élan de solidarité, a fini sa course en cellule. Bon, lui déjà, il était le premier sur les lieux. Il n'a pas attendu l'appel. Il s'est auto-appelé. Voilà, ça au moins l'histoire retiendra que voilà quelqu'un qui a l'habitude de faire du bien et qui s'est retrouvé en cellule, en prison. En prison pour avoir le cœur sur la main. Délit de générosité. De générosité. Le président Doudou avait créé un délit de solidarité. Voilà. Sidiki Kaba, délit de solidarité. Donc pour Sidiki Kaba, donc ce qu'on a fait à Bougan, c'est de la fanfaronnade. De la fanfaronnade. Alors, on va aller plus loin et nous allons nous intéresser au journal Walf Quotidien. Bon, Tribune qui nous parle d'un fait, marché de 71 milliards a cédé, l'administrateur du journal annonce une plainte. Bref, ça va aller où? Nous, on va aller à Walf Quotidien. Campagne électorale, mais Anta Babacar condamne toute forme de violence. Et on nous a toujours dit la violence, c'est l'art des... J'ai même envie de dire des nuls, l'art des nuls. Les nullards là, ils n'ont que la violence comme argument. La force de l'argument à l'argument de la force. Nous, on veut la force des arguments et non les arguments de la force. Ça n'a pas de sens. Parce que nous sommes dans des sociétés civilisées. Malheureusement, il y a toujours des défauts de fabrication. Vous savez, il ne faut pas voir les défauts de fabrication que dans les téléphones et dans les véhicules, hein, même chez les... Astaghfirullah, non, l'œuvre de Dieu, qu'il n'y a pas de défaut. Astaghfirullah. Voilà. Vous savez, il faut un tout pour faire un monde aussi. Décentralisation, gestion des ordures ménagères, la vision de Barthes pour les collectivités territoriales. Il s'engage à les rétrocéder, à les rétrocéder la collecte et le ramassage des ordures ménagères. Ça, au moins, on sent qu'il y a une volonté de vouloir faire mieux ou mieux faire. Mais ce qu'on va faire, c'est de prendre le mandat quotidien, mais qui parle de la transhumance. Pas Modignan surveillant. Pas Modignan. À l'heure retrocédée. Ouais. Il surveille. Ouais, il surveille, voilà. C'est important. Non, il faut qu'on soit toujours à l'écoute du professeur Pape-Modignan. Sinon, il t'abuse sur les doigts. Danse des transhumants. Bon, dans d'autres, on parle de danse du ventre. Une vieille musique. C'est une danse qui existe. Oui. La danse du ventre. Mais c'est une vieille musique. C'est pas nouveau. Mais vous avez cette image-là. Mamadou Abidem, enseignant en sciences politiques, comment la transhumance fausse le jeu de l'équilibre des forces politiques. Il donne cette explication. Mais les explications, on en a. Immigration politique. Je crois que Boubacar doit revoir un peu ses missions aussi. Boubacar il doit bien revoir ses missions. Non, Boubacar il défend les droits des migrants. Migrants pour migrants, il y a migrants politiques. Migrants dans le sens de territoire à territoire. Non, il doit élargir parce qu'il y a plusieurs types de migrants maintenant. De continent. Il y a des migrants de prairie à prairie. De prairie à prairie. Sèche à prairie. Prairie politique. Non, il doit élargir son champ. Il ne doit pas se contenter de ça. C'est Mbekemi politique. Mbekemi politique. C'est l'heure du Mbekemi politique. Ali Mergan Kanouté rejoint Pastef. Ça, c'est l'information du mandat. Vrai ou pas. Mais on va voir le point actuel législatif, mais ces investis qui votent Pastef. Il est quand même investi sur d'autres listes. Voilà. Vous avez ici des Tchefal. Vous avez ici Adi Mergan Kanouté. Déthié-Fall est investi en 5e position au niveau de Sabse Kadou. Il paraît c'est lui qui a trouvé même le nom. Il est même celui qui a déclaré la naissance. À la naissance, il a déclaré. Donc, il a l'acte de naissance, il a signé l'acte de naissance de Sabse Kadou. Après, il a fait un refus de paternité. Refus de paternité, ça doit être condamné pour sacré Fabrice. Ali Mergan Kanouté, investi à la 24e place de Takoualou. Voilà, refus de maternité.
Sur la liste majoritaire. Majoritaire, en plus. Donc voilà des gens qui sont investis dans les listes. Ouais, et qui votent PASTEF. De toutes les façons, vous avez Maodo Malick Mbaye, qui est expert en médiation, président du JIMA. Mais il dit qu'il y a une étude du JIMA qui démontre que la transhumance est une des sources de violence politique au Sénégal. La transhumance. En tout cas, c'est ce qu'on appelle les gens qui ont renoncé. Mais on va voir le quotidien qui fait un autre diagnostic. Accusation, menace, invective, mais Sonko, un procureur en campagne. Procureur en campagne. Procureur à charge. Voilà, à charge. Parce que le procureur peut aussi aller à des charges. À charge. Dans tous ces meetings, la tête de liste de PASTEF fait des révélations sur des détournements et s'en prend nommément à ses adversaires. Mamaïla Ansoumana. Il dit que la transhumance est une autre forme de maladie mentale. Merci. C'est clair. Ansoumana, mais Ansoumana, au début de la campagne, il a dit mais le centre Ansoumana est ouvert. Vous croyez qu'Ansoumana il parle dans le vent? Il sait de quoi il parle? Parce qu'il y a des cas qui sont admissibles. Est-ce que beaucoup me Non, qui sont soit admissibles, soit reçus d'office. Parce qu'il y a des cas qui sont reçus d'office ou admissibles au centre Ansoumana Dione. Il les voit, il les regarde. Dans leur discours, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent là? Non, Ansoumana Dione, il est important. Il faut l'inviter pour qu'il nous explique pourquoi il a vu juste. Voilà. Et aujourd'hui, le public parle d'une interrogation, mais au-delà de la traîtrise. Mais que craignent réellement ces transhumants politiques? Que craignent? Peut-être qu'ils ont des cafards à camoufler. Non, tu sais, il y en a qui ont des cafards et d'autres des cadavres dans leur placard. Soutien de Adi Mergad, GBC et compagnie à PASTEF. Mais quand PASTEF ravale son vomi, il n'y a pas plus grave que ça. Tu vomis, tu ravales ça. Donc là, on considère qu'ils vont chercher. Voilà. Mais ce que Sonko disait de la transhumance. Alors, plus de 6 mois après, PASTEF est devenu une machine à recyclage de déchets. De déchets politiques de l'ancien régime, y compris de personnages épinglés dans des rapports pour faute de gestion. Ça, c'est Cheikh Yérim, c'est qui l'a dit. La même chose que l'on reprochait à Macky Sall et à la paix. Mais est-ce que l'histoire est en train de bégayer finalement? Est-ce que ce n'est pas un problème politique, c'est un problème d'homme? Est-ce que c'est un problème politique? C'est sociétal. Mais attention, est-ce que ce ne sont pas des tares congénitales? Attention, il faut aller au-delà. C'est pour cela que je suis d'accord avec Ansoumana. Ansoumana, il a la vraie lecture scientifique. Il ne faudrait pas que la prochaine législature légifère justement sur ce phénomène. Puisque du côté de l'Assemblée, on a un peu bloqué ça. Parce que les lois, c'est en fonction des contextes. Mais en plus des contextes, il faut avoir un prétexte. Bon, propos de campagne, mais Sonko traîne Madiambal en justice. Ah bon? Pour des propos de campagne. Les attaques contre le PM à l'origine de la plainte, Madiambal prend les devants et écrit au procureur. Mais vous avez affaire bâtie plus, ça revient. Rachel Sleilati, son père et son fiancé risquent gros. Le procureur de la République requiert 4 ans de prison ferme. La partie plaignante réclame 4 milliards à titre de réparation. Dis-moi, Aïcha, Tibi, 4 milliards. 4 milliards. En tout cas, merci, bonne continuation.